Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre aux questions que je reçois dans la boîte mail. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions, donc je prends le temps de les sélectionner et en fonction des sélections, on aura des réponses au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Je vais vous accompagner, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions que j'ai reçues. Donc, les gens m'ont demandé si, par exemple, le montage, c'était quelque chose qui était bien pour nos vidéos. Le montage, par exemple, tu es un nouveau YouTuber et par exemple, tu décides de créer ta vidéo et tu fais un montage. Faire un montage, par exemple, dans tes vidéos, c'est pas mauvais. Lorsque tu réalises un montage, c'est pas mauvais. Mais lorsque tu en fais trop, ça devient nuisible. Donc, il va vous donner un exemple. Généralement, il y a des youtubeurs, pas tout le monde, mais il y a des youtubeurs, lorsque vous allez tomber sur les vidéos, il y a vraiment trop de montage. Des montages, des animations, des effets et autres. Donc, tout ça, de manière générale, ça peut nuire à l'abonné, mais ça peut nuire à la personne qui regarde la vidéo. Parce que trop de montage, par exemple, on ne comprend plus ce que tu fais au fait. C'est seulement des montages, c'est seulement des animations. Les gens vont venir généralement sur ta chaîne, pas seulement pour regarder des montages, mais pour comprendre ce que tu dis, par exemple, dans ta vidéo. Donc, dans ce contexte-là, le montage peut être vraiment mauvais pour tes vidéos. Donc, si tu dois réaliser un montage, et moi, le montage que je conseille, par exemple, de manière générale, pas un grand montage, par exemple, tu peux mettre une introduction. Par exemple, une intro de 6 secondes ou 3 secondes, pas plus. Ne va pas au-delà de ça, 10 secondes, 15 secondes, non. 10 secondes, c'est beaucoup pour tout ce qui est introduction. Ça, c'est un montage aussi. Une petite introduction dans tes vidéos. Aussi, lorsque tu es en train de, par exemple, je suis en train de réaliser, par exemple, la vidéo, par exemple, avec vous, vous allez voir que peut-être que je peux afficher mon nom quelque part ici, ou bien le nom de mon canal Telegram, ou bien qu'est-ce que je veux encore ajouter, par exemple, mon Instagram, le nom de mon Instagram, des trucs simples. Pas trop compliqué, par exemple, avec beaucoup de montage, souvent, de manière générale, ça commence à énerver. Tu vas voir que même celui qui te suit, il va commencer à être énervé et il va quitter ta vidéo rapidement. Donc, toi, ton objectif, lorsque tu as une petite chaîne, même si tu as une grande chaîne aussi, ton objectif, c'est d'apporter de la valeur dans la vidéo que tu réalises. C'est pas de faire fuir celui qui regarde, par exemple, ta vidéo. Donc, ça peut faire fuir les gens qui regardent vos vidéos. Si vous faites trop de montage, ça nuit beaucoup à la vidéo. Mais si tu fais un petit montage, pas tout un truc simple, un truc classique, c'est propre, ça passe bien, puisque le montage, tout ça, ça participe à l'embellissement de la vidéo, mais il ne faut pas en faire trop, parce que souvent, ça énerve. Là, je ne vais pas vous mentir, voilà. Donc, voilà la première question que j'ai reçue. Donc, je vais lire encore la deuxième question. Un de mes abonnés m'a demandé si, par exemple, tu crées un compte ou bien une chaîne YouTube étant en France, on prend un exemple, ça peut être YouTube, ça peut être Facebook étant en France, et que par exemple tu quittes la France et tu vas en vacances en Afrique, est-ce que tes vidéos vont être automatiquement démonétisées? Ou bien est-ce que tu vas perdre, par exemple, de manière générale, si j'ai bien compris sa question, tu vas perdre par exemple la monétisation, par exemple sur ta page Facebook. Donc si tu regardes ma vidéo, je pense que par la réponse que je vais donner, ça va aussi aider beaucoup de personnes, parce que ce n'est pas la seule personne à me poser cette question. Donc, si tu regardes ma vidéo, par exemple, tu dois savoir que si tu as créé, par exemple, ton compte en France et que tu vas pour les vacances, par exemple, dans ton pays d'origine, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Togo, au Congo, ça dépend du pays où tu es parti, tu ne vas pas perdre ta monétisation. Tu ne vas rien perdre de tout ce qui est monétisation, par exemple, de tes vidéos, même de ta page Facebook ou même de ta chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que la chaîne a été créée dans un pays éligible. Vous voyez, la chaîne n'a pas été créée dans un pays qui n'est pas éligible, mais plutôt en France. La France est éligible. Donc, si tu te déplaces, tu ne perds pas ta monétisation à une seule condition. Parce que lorsque tu crées, par exemple, une page Facebook, qu'est-ce qui fait que, par exemple, la société, par exemple, de Facebook va savoir que tu es dans ce pays? Ton adresse. Ton adresse que tu vas saisir. L'adresse de rue, code postal, ce genre de trucs. C'est tout ça qui va confirmer ta position géographique aussi. Tous ces éléments-là qui vont confirmer que effectivement tu vis dans ce pays. Donc le fait de partir en vacances ne va pas démonétiser tes vidéos. Ou tu peux avoir par exemple un sérieux problème. Ou tu peux perdre par exemple la monétisation par exemple de tes vidéos. C'est si par exemple étant en France, tu vas en vacances en Afrique dans l'un de tes pays où tu es, dans ton pays d'origine, et que tu changes l'adresse. C'est-à-dire je suis en France. Et aujourd'hui, je décide de rentrer par exemple en Côte d'Ivoire. Par exemple, je rentre en Côte d'Ivoire maintenant. Et arrivé en Côte d'Ivoire, je change l'adresse que j'avais saisie. Lorsque j'ai créé par exemple la chaîne étant en France, je mets pour la Côte d'Ivoire. Automatiquement là, tu vas perdre tout ce qui est monétisation de vidéos. Parce que tu viens de changer de pays. En plus de changer de pays, ça ne va rien faire sur ta chaîne. Mais tu as changé l'adresse. Tout ce qui est code postal, tout ce qui est adresse de rue,
tout ce qui est, voilà, adresse des maisons et autres, tous ces éléments, adresse d'appartement, tu as tout changé. Et tu as mis, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, automatiquement, tu vas perdre, pas que tu risques, tu vas perdre tout ce qui est monétisation, par exemple, sur tes vidéos. Ça se fait de manière automatique. Automatiquement, tu auras un message pour dire que le pays où tu es, c'est un pays qui n'est pas éligible parce que tu as changé. Mais si tu vas simplement pour faire des vacances et après te retourner, ça ne va pas nuire à ta chaîne, ça ne va pas nuire à ta chaîne YouTube, ça ne va pas nuire à ta page Facebook. Le plus important, c'est de ne pas changer tout ce qui est l'adresse que tu as saisi lorsque tu as créé ton compte étant en France. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire sur cette question. Donc j'ai reçu encore une autre question. L'un de mes abonnés aussi m'a demandé, est-ce que par exemple confier sa page YouTube ou bien sa chaîne, est-ce que confier sa page Facebook ou bien sa chaîne YouTube à quelqu'un qui vit par exemple dans un pays qui est éligible était une bonne chose? De manière générale, si tu vis dans un pays qui n'est pas éligible et que tu confies ta page ou ta chaîne à quelqu'un qui vit dans un pays éligible, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que de manière générale, après ta chaîne ou ta page va te permettre de pouvoir par exemple gagner de l'argent. C'est pas une mauvaise chose. Ça devient une mauvaise chose où, c'est-à-dire dans la mesure où celui à qui tu as confié ta page n'est pas honnête. C'est ça, au fait, c'est là le problème au fait. Donc si tu as confié ta page à quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible, tu dois bien connaître cette personne. Tu dois vraiment bien connaître cette personne. Et généralement, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment malhonnêtes. Quand ils verront que par exemple ta page a atteint un certain palier, lorsque tu as les 20 abonnés, tu as par exemple 500 abonnés, qui va toucher ta page? Mais lorsqu'on remarque que la personne va remarquer du moins de son côté que ta page commence à prendre de l'ampleur, par exemple 1000, 2000, jusqu'à 10 000 abonnés, que tu arrives à gagner de l'argent avec ta page. Si la personne n'est pas de bonne foi, il va automatiquement, par exemple, pour que toi tu puisses toucher des revenus, cela signifie que toi tu l'as nommé étant administrateur de ta page. Donc la personne, qu'est-ce que la personne va faire? S'il est de mauvaise foi, il va tout changer parce qu'il est administrateur de ta page. Il a le contrôle total de la page. Il peut faire ce qu'il veut sur ta page. Donc, si c'est une personne malhonnête, automatiquement il change tout. Il met son compte bancaire, ou bien il n'est pas obligé de mettre, par exemple, toi, ton compte bancaire, c'est lui, il met tout parce que c'est lui qui gère. Il va mettre tout et lui, s'il est mauvais, quand tu vas le contacter, il ne va plus te répondre, il va couper tout et lui, automatiquement, tout ce qui sera revenu de ta page, c'est lui qui va encaisser, faire ses achats. C'est-à-dire, il vit maintenant avec ta page, il fait tout ce qu'il veut avec ta page. Donc ça, c'est dans la logique où la personne à qui tu as confié, c'est vraiment une mauvaise personne. Et généralement, ça se montre beaucoup parce que beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire qu'ils ont confié les pages, mais la personne n'était pas bien. Non, c'est ça. Ce qui sera mauvais, c'est ça. Si tu confies ta page à quelqu'un qui n'est pas honnête, automatiquement, tu vas perdre ta page parce qu'il va tout changer. Il va faire tout ce qui lui plaît, il va faire. Parce que c'est lui qui contrôle ta page. Toi, généralement, toi, tu es en Afrique, lui en Europe. Tu as quel temps de partir le trouver là-bas? Et puis par exemple vous allez avoir par exemple le temps de discuter. Maintenant si tu as le visa d'Afrique, tu peux toujours partir visiter la France et revenir. Là peut-être tu peux lui mettre la pression parce que tu peux arriver là-bas. Donc à n'importe quel moment tu peux le trouver là-bas. Donc ça c'est un autre cas. Mais imagine que tu n'as pas le visa, c'est difficile, tu es en Afrique, tu as contacté peut-être quelqu'un là-bas, puis il gère pour toi et puis fait ça. Tu vois que tu perds beaucoup. Lui il va s'occuper de ta page, il va prendre tout ce qui est revenu. Et souvent même tu vas l'appeler, il ne va jamais décocher. Tu vas voir qu'il va changer d'avis, il va avoir par exemple un comportement bizarre avec toi. C'est en ce moment-là que confier ta page à quelqu'un, ça peut être vraiment mauvais. Voilà. Sinon, le confier à quelqu'un, c'est pas mauvais s'il est honnête, mais ça devient mauvais si la personne est malhonnête. Voilà. Donc voilà ce que, par exemple, j'ai voulu répondre à la préoccupation de l'un de mes abonnés qui m'a posé cette question. Et je pense que par cette question aussi, ça peut aussi aider beaucoup de personnes. Confiez vos pages aux personnes que, par exemple, si tu connais très bien la personne, c'est à ces personnes-là qu'il faut confier par exemple ta page. Mais généralement, même tu peux connaître la personne, puis après la personne va changer de caractère toi-même sans te rendre compte. Parce que ça, c'est la force de l'argent. L'argent est comme ça. Tu vas voir que si la personne, tu ne connais pas réellement cette personne, tu peux perdre ta page. Même si tu connais cette personne aussi, tellement la personne va changer de caractère à cause de ta page, toi-même tu seras vraiment très choqué. Donc vraiment faites très attention à ça. Il faut savoir à qui tu confies ta page. Parce que de manière générale, toutes les personnes qui créent des pages, des chaînes, après c'est pour toucher quelque chose derrière et voilà. C'est comme ça se passe. C'est comme ça par exemple ça fonctionne. Voilà, maintenant l'autre question que j'ai reçue au niveau de tout ce qui est revenu entre lui qui gère la page et le propriétaire de la page. Bon, ça, il n'y a pas quelque chose qui est fixe au fait. Il n'y a pas quelque chose de fixe. Ça dépend de vous deux. Ça dépend de comment vous entendez. Ça dépend de qu'est-ce que vous vous êtes dit depuis le départ. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre
par exemple 40%, il y a d'autres qui peuvent prendre 50%, il y a d'autres qui peuvent prendre 35%, il y a d'autres même qui peuvent prendre 50% de ta page aussi, c'est-à-dire tes revenus, ils prennent 50% de tes revenus. Ce qui va rester, ils vont faire ton western, ils vont t'envoyer. Donc c'est comme ça dépend de quelle discussion, par exemple, que tu auras avec ce dernier. Quelle discussion que tu auras, par exemple, avec cette personne. Tout dépend de votre accord. Moi, je ne peux pas te dire que de manière générale, on prend telle somme ou on prend tel pourcentage. Ça dépend de la page, ça dépend de tout, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est en fonction de ça que vous allez vous entendre. Et en plus de ça, maintenant, vous allez tisser votre accord signé. Puis voilà, c'est comment ça fonctionne, quoi. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Si tu aimes ce type de vidéo, si tu as des questions, laisse-moi ces éléments en commentaire. Et sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!